Ok, pouvez vous allonger sur le tapis. Donc on s'allonge sur le dos. Et on va prendre quelques grandes respirations ici, juste pour oxygéner un peu le corps, l'esprit et faire la transition entre la journée et la pratique. Donc inspirez et expirez par le nez et allongez votre respiration par rapport à votre respiration naturelle. Laissez le ventre, la poitrine se soulever. Et puis relâchez le corps, les tensions à l'expire. Encore 2 ou 3 respirations comme ça. Sentez-vous de plus en plus présent dans votre corps. Et puis sur votre prochaine inspiration, vous pouvez allonger les bras derrière la tête et on va étirer tout le corps. Donc, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, créer plus de longueur. Inspire, allongez, allongez, allongez. Expire, relâchez. Ramenez les bras le long du corps et les 2 genoux dans la poitrine. Une main sur chaque genou, gardez les genoux écartés et faites 3 cercles vers la droite. Donc un automassage du dos et des hanches. Donc relâchez bien. Et puis changez de sens, 3 cercles à gauche. Ensuite, on va revenir au centre, enlacer les genoux et amener le nez vers les genoux, petite boule compacte. Et puis relâchez la tête dans le tapis. Gardez le genou droit dans la poitrine et allongez la jambe gauche dans le sol. Ici, on va fléchir le pied gauche, orteil vers le plafond, et essayer de pousser sa cuisse dans le tapis. Donc, on va vraiment activer la jambe et essayer vraiment de visualiser qu'on enfonce sa cuisse dans le sol. On garde cette activation et cette longueur. Donc, le talon, en même temps, se dirige dans la direction opposée à votre tête. Et là, entrelacez les doigts, posez-les sur le tibia droit et on va tirer le genou vers soi. Créez plus de longueur en fait dans votre entrejambe, dans le dos. Essayez de détendre les épaules et le visage. La jambe gauche toujours active et on tire toujours le genou droit vers soi. Et puis on va en même temps chauffer la cheville. Donc faites 3-4 cercles dans un sens. Grand cercle, prenez votre temps. Allez à fond dans votre mouvement. Et puis changez de sens, même chose de l'autre côté, 3-4 cercles. Ensuite, relâchez le tibia et vous allez cette fois entrelacer les doigts derrière la cuisse. Et vous pouvez repousser un petit peu le genou plus loin de votre poitrine. Gardez le pied fléchi et on va pousser le pied vers le ciel. Inspire, expire, on revient. Inspire, on tend. Expire, on revient.
Et on continue en gardant toujours le dos dans le tapis, les épaules détendues. Et petit à petit, on va peut-être un petit peu plus loin. Et puis, cette fois, on va garder le talon vers le ciel, rester et peut-être doucement amener la jambe vers la poitrine. Gardez toujours la jambe gauche active, poussez la cuisse dans le sol, le talon dans le sol pour trouver vraiment de la longueur. Respirez pour détendre la raideur que vous sentez peut-être derrière la jambe droite. Et puis ici, repliez le genou vers la poitrine. Vous allez relâcher les mains, attraper le pied droit avec la main droite par l'extérieur. J'attrape la tranche du pied droit. Et ici, je vais poser ma main sur ma cuisse gauche, main gauche sur la cuisse gauche. Et puis ouvrir en demi-happy baby. Donc le genou à l'extérieur de ma poitrine. Et je tire vers le bas avec ma main droite pour descendre mon genou et mon talon vers le sol. Et en essayant de ne pas décoller la fesse et la hanche gauche. Donc c'est pour ça que la main aide, ça nous rappelle de presser cette cuisse dans le sol. Et puis relâchez le pied. Gardez le genou droit toujours décollé, ouvrez les bras en cactus ou en croix dans le sol et on va expirer, laisser le genou tomber vers la gauche, torsion, couché. Donc toutes ces pauses ont pour but de réveiller le corps, de l'étirer, de créer du mouvement, surtout si vous êtes assis depuis le début de la journée. Et puis on va inspirer, revenir au centre, ramener les deux genoux dans la poitrine, serrer, petite boule compacte. Relâchez la tête au sol et cette fois on allonge la jambe droite, le talon fléchi, l'orteil pointe vers le ciel et on pousse la cuisse droite dans le sol, on pousse le talon loin des épaules et de la tête. J'entrelace les doigts sur le tibia gauche et je tire mon genou gauche vers la poitrine pour chercher plus de longueur. Ensuite, on va en même temps chauffer la cheville, faites 3-4 cercles, grand mouvement, allez aux limites de votre mouvement, explorez. Et puis quand vous avez fait dans un sens, changez de sens. Et puis là, on défait l'entrelacement sur le tibia et on vient placer les mains derrière la cuisse ou le genou. Poussez le genou un peu plus loin de la poitrine cette fois et de là, inspirez, poussez le talon vers le ciel. Expire, on replie et on continue. Inspire. Donc n'hésitez pas à faire ça à votre rythme en gardant bien le dos détendu. Donc vous pouvez pousser, éloigner votre jambe de la poitrine autant que nécessaire et c'est pas grave si la jambe ne vient pas complètement tendue. Et on essaye de ne pas oublier sa jambe droite, gardez-la active et pressez-la dans le sol. Ensuite, on va rester avec le talon vers le ciel. Et là, j'attrape ma jambe peut-être un petit peu plus haut. Et je commence à tirer doucement la jambe vers moi. Pressez toujours la cuisse droite dans le sol. Détendez le haut du corps. Et respirez dans la tension.
Et puis relâchez la jambe, attrapez le pied gauche par l'extérieur avec la main gauche. Ensuite, ouvrez le genou plus large que la poitrine, passez le coude à l'intérieur du genou, tirez le pied et le genou vers le sol. La main droite pousse sur la cuisse droite pour se rappeler de bien ancrer cette jambe. On ne laisse pas la hanche droite et l'épaule droite se décoller, on garde tout bien à plat dans le sol. Donc, activez bien les jambes. Et si ça tremble, c'est très bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. On va relâcher doucement le pied gauche, ouvrir les bras en croix ou en cactus au sol. Et à l'expire, on laisse le genou gauche tomber vers la droite, en gardant le haut du corps dans le tapis si possible. Super, inspirez, revenez au centre. Et là, placez les pieds à plat dans le sol, poussez pour décoller un petit peu les hanches et on va placer les mains sous les fesses ou sous les hanches. Donc ça va nous permettre de vraiment pouvoir plaquer le bas du dos dans le sol. Donc ici, rentrez le nombril, pressez vraiment la partie des lombaires dans le tapis et puis tendez les jambes. Si l'exercice est difficile, vous pourrez les plier. Mais on va les tendre. Dans un premier temps, plaquer le bas du dos, rentrer le nombril. Donc on engage bien les abdos et les pieds fléchis et serrés. On va inspirer et lever les deux jambes à 45 degrés. Et à l'expire, on descend. Et vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'en bas. Descendez jusqu'à ce que vous sentez que vous allez devoir décoller votre dos. Descendez pas plus bas. Et on inspire, montez, expire, descend, inspire. Expire. Et 3. Expire. 4. Expire. 5. Expire. 7. Expire. 8. Expire. 9. Et le dernier 10. Expire. Descendez jusqu'en bas, relâchez les mains. Et vous pouvez ramener les genoux dans la poitrine. Petite boule compacte. Ensuite, soit vous pouvez rouler sur votre colonne vertébrale, donc en petite boule, prenez un petit peu d'élan, attrapez l'arrière des genoux, serrez les coudes et on roule. Si ce n'est pas pour vous aujourd'hui, venez via la position du fœtus et repoussez-vous. On va se retrouver à quatre pattes. Donc, si vous roulez sur la colonne vertébrale, à un moment donné, vous allez croiser vos chevilles et puis rouler, prendre de l'élan et on vient à quatre pattes. Voilà. Voilà, on se retrouve ici à quatre pattes, on engage les épaules, on serre un petit peu les abdos, les épaules alignées avec les poignets et les hanches avec les genoux. On va inspirer, ouvrir la poitrine, tirer les mains vers les genoux, trouver plus de longueur dans le ventre et la poitrine. Expire, on repousse le sol, poussez les doigts, les mains, arrondissez. Inspire, allonge. Expire. Ins et ex. Encore 2 fois. Ins et ex. Ins et ex. Revenez ici en dos neutre. Engagez les épaules. Allongez le bras gauche. Inspirez, allongez, tirez le bras vers l'avant, l'omoplate vers l'avant. À l'expire, on va pousser les fesses vers l'arrière, le bras va suivre. Inspire, je vais ouvrir latéralement et chercher la longueur. Main vers le ciel et on revient vers l'avant. Et on va continuer. Expire vers l'arrière. Inspire, je lève et je pousse sur ma main droite pour trouver l'opposition, la résistance.
Expire. Inspire. Vous pouvez faire ça à votre rythme. Et observez également ce qui se passe dans l'épaule droite. Donc, on bouge le bras gauche, mais l'épaule droite travaille dur. Et on ouvre la poitrine, on tord dans la taille. Et pour le dernier, on va se retrouver ici avec le bras gauche vers le ciel. Poussez sur la main droite, levez le bras plus haut, ouvrez la poitrine. Gardez les hanches alignées. Inspirez. À l'expire, on va enfiler l'aiguille, passer le bras gauche sur le bras droit, côté de la tête gauche au sol. La main droite peut rester ici à côté du visage ou vous pouvez l'enrouler derrière votre dos et essayer de la mettre dans votre poche gauche. Donc on attrape l'intérieur de la cuisse gauche et on ouvre l'épaule droite un petit peu plus en tirant vers l'arrière. Et puis revenez, main droite à côté du visage, on se repousse et on revient à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. On va donc déjà d'abord engager les épaules, engager les abdos. Inspirez, allongez le bras droit et tirez, inspire, allongez plus loin. Expire, on va vers l'arrière et inspire, on ouvre latéralement. Cherchez de la hauteur, de la longueur, revenez vers l'avant. Continuez comme ceci. Et prenez votre temps dans le mouvement. Plus on va lentement, plus on peut percevoir toutes les subtilités du mouvement, tout ce qu'on ressent dans le corps. Pour le dernier, on va inspirer, se retrouver avec la main droite vers le ciel. Pressez activement la main gauche, engagez l'épaule, tournez dans la taille, levez, ouvrez les clavicules et la poitrine. Le regard suit la main droite. Inspirez, levez un peu plus. À l'expire, on enfile l'aiguille, passez le bras droit sous le bras gauche, côté de la tête droite au sol. Alignez les hanches. Option de rester ici ou de ramener le bras gauche derrière. J'attrape la poche droite et je vais tirer mon épaule gauche vers l'arrière. Ouvrir un peu plus dans la poitrine. Et puis doucement, revenez, la main gauche à côté du visage. Poussez sur le bras gauche, revenez à quatre pattes. Ici, marchez les deux bras devant vous. Relâchez la poitrine au sol, le front au sol. Happy puppy. Les fesses restent au-dessus des genoux. Et puis repoussez sur les mains et revenez à quatre pattes. Ensuite, placez les orteils dans le tapis, engagez les épaules, engagez les abdos, on décolle les genoux et on va venir vers le chien, tête en bas. Allongez le dos, poussez le coccyx vers le ciel. Pédalez les jambes si c'est nécessaire ou si ça vous fait du bien. Et ensuite, marchez les deux pieds vers l'avant. Gardez les pieds largeur du bassin et le haut du corps toujours vers le sol. Il pend, on le laisse pendre. Et on peut attraper les coudes opposés et balancer, faire des oui ou des non avec la tête.
Pliez les jambes pour bien détendre l'arrière des jambes et pouvoir vous laisser pendre complètement. Et puis relâchez les bras vers le sol, pliez les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale doucement pour venir se redresser. Laissez les épaules, la nuque, la tête se dérouler en dernier. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. De la salutation au soleil, donc marchez vers l'avant de votre tapis. Et on va inspirer, lever les deux bras au ciel, légère extension vers l'arrière. Expire, plongez vers l'avant, décollez les talons si les jambes sont encore raides, puis reposez-le en bas. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Élargissez la poitrine en tirant les épaules vers l'arrière, clavicule ouverte. Expire, relâchez, placez les mains au sol, marchez vers la planche. Et on descend la planche, genoux, poitrine et front. Chaturanga si vous voulez. Inspire, ouvre, bébé cobra. Expire, chien tête en bas. On tient 2 respirations ici. Respiration avec le son si vous êtes familier. Respiration Ujjayi. Et sur la prochaine inspire, on marche les 2 pieds vers l'avant, on va ouvrir la poitrine. Mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, bras au ciel, légère extension. Et expire, main dans le cœur. Deuxième fois, inspire, bras au ciel, légère extension. Expire, plongez. Inspire, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, planche, descendez la planche. Vous choisissez votre option. Inspire, vous pouvez venir dans le chien tête en haut ou continuer le cobra. Expire, chien tête en bas. 2 longues respirations. Prochaine inspire, marchez les 2 pieds vers l'avant, ouvrez la poitrine, mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Inspire, bras au ciel. Expire, main dans le cœur. 3e fois, inspire, bras au ciel, légère extension. Expire, plongez, commencez à trouver votre rythme. Inspire, ouvrez, mi-chemin, dos plat. Expire, planche, descendez la planche. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. 2 respirations. Ensuite, inspire, marchez les pieds vers les mains, ouvrez à mi-chemin, dos plat. Expire, relâchez vers les pieds. Et si on va rester, inspirez à nouveau, ouvrir à mi-chemin, dos plat. Expire, remarchez vers la planche. On va venir sur les coudes. Donc, pliez, posez les 2 coudes au sol. Vous pouvez entrelacer les doigts si c'est plus facile pour vous. Planche sur les coudes. Donc, engagez les épaules, montez le haut du dos, les hanches plus ou moins à la même hauteur que les épaules. Serrez les cuisses, tirez les talons vers l'arrière et ouvrez la poitrine vers l'avant. Ici, on va balancer les hanches de chaque côté. Donc, vos talons vont tourner, vos hanches vont venir vers le sol sans toucher. Vers la droite, on revient au centre et puis on bascule vers la gauche. Et on continue à pousser. On va faire ça encore 5 fois. Donc, droite, gauche, 2. Droite, gauche, 3. Droite, gauche, 4. Droite, gauche, 5. On reste sur les coudes. On va marcher les pieds,
vers les coudes, venir dans la position du dauphin. Donc ici, il faut repousser les épaules loin des mains, loin des coudes pour faire un V inversé. Donc comme le chien tête en bas. Poussez sur les avant-bras et on tient encore. 5, 4, rentrez le ventre. 3, 2, 1. Revenez en planche. Marchez les pieds vers l'arrière. Ici, posez le ventre au sol. Défaites les orteils. Et on va ouvrir les mains pour venir dans le sphinx. Donc paume vers le bas. Inspirez, poussez les coudes dans le sol, allongez et puis tirez les coudes vers vous. Donc c'est juste une traction, les coudes ne bougent pas mais on tire doucement pour avancer le cœur et de nouveau allonger le ventre. Détendez le visage, récupérez le souffle. Et puis ici, écartez les coudes, replacez les mains de chaque côté des côtes. On va remonter en planche, vous pouvez le faire en plusieurs étapes ou repousser directement en planche. Donc gainez d'abord, serrez les fesses, les abdos, les coudes, rentrez et on prend une inspire et on repousse en planche. Quand on est là, on expire, on revient vers chien tête en bas. Donc ne vous inquiétez pas si les options que je vous montre sont trop difficiles. Vous rejoignez là où vous pouvez, quand vous pouvez. N'hésitez pas à faire autant de pauses que nécessaire. On va continuer un petit peu avec le core. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. On va tenir ici pour stabiliser. Montez le pied plus haut. Poussez le talon gauche vers le sol. Stabilisez dans les bras. Tirez dans la fesse droite pour monter ce pied plus haut. Inspire. À l'expire, on va avancer le genou vers le coude droit et on vient comme en planche. Essayez de toucher votre coude droit. Inspire, allongez. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire, genou au centre, vers le nez. Arrondissez le haut du dos. Inspire, allongez. Expire, genou vers le coude gauche. Donc on est dans une torsion, montez le genou. Inspire, allongez. Dernière fois, on revient vers la gauche, donc de nouveau dans la torsion. Ensuite, tendez la jambe, posez le pied au sol. Donc votre pied devrait ne pas être trop loin de votre main gauche. Donc pas ici derrière, essayez de l'avoir devant vous dans votre champ de vision. Poussez sur la main droite, tournez le pied de la jambe droite et montez la main gauche vers le ciel. Donc il faut pousser, monter, pousser sur le bras, pousser sur les pieds, monter les hanches. Super, on y est presque. On revient main gauche au sol. Revenez dans le chien, tête en bas. Et ici, posez les genoux, position de l'enfant. Relâchez. Relâchez surtout dans les bras et les épaules. Donc, on travaille pas mal le haut du corps. Ici, ça stabilise dans les side planks, dans le chien, tête en bas. Inspire, on va revenir à 4 pattes. Et à l'expire, revenir dans le chien tête en bas. Donc, même chose de l'autre côté. Donc, d'abord, trouvez votre chien tête en bas. Si nécessaire, marchez le pied droit un petit peu vers le centre du tapis. Inspire, levez la jambe gauche. Tirez sur la fesse, serrez la fesse gauche pour monter cette jambe le plus haut possible. On active les fessiers, on tire le talon droit vers le sol. Gardez la jambe droite pliée si ça vous aide. Poussez surtout sur vos bras, sur vos doigts. Respirez. Ensuite, inspirez. À l'expire, on va avancer le genou vers le coude gauche et les épaules au-dessus des poignets. Inspire, allongez. Et on ne va pas trop vite. Expire, genou au centre. Vers le nez, arrondissez le haut du dos, c'est comme en chat. Inspire, allongez. Expire, torsion, genou vers le coude droit. Et on monte le genou, serré dans les abdos. Inspire,
allongez. Dernière fois, de nouveau vers le coude droit. Et de là, tendez la jambe, posez le pied au sol, tournez le talon du pied de la jambe droite, montez le bras droit vers le ciel. Donc les pieds sont plus ou moins plats pour vous aider. Poussez sur l'épaule gauche, la main gauche, montez les hanches. Et puis revenez, bras droit au sol, reposez le pied gauche, chien tête en bas. Et puis expire, posez les genoux, relâchez, position de l'enfant. On récupère et on relâche le haut du corps, les abdos. Et puis doucement, inspirez, revenez à quatre pattes. À l'expire, on va revenir dans le chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expire, placez le pied vers l'avant entre les deux mains. Donc on va refaire genou vers le centre et puis placer le pied entre les deux mains. On va venir en high lunge. Donc tendez d'abord la jambe arrière, stabilisez. Poussez, donc le genou droit est plié, poussez le pied dans le sol. Serrez les cuisses vers le centre, serrez les fesses et puis redressez-vous. Bras vers le ciel, ouvrez les épaules et les clavicules pour trouver plus d'espace d'ouverture dans la poitrine et dans la nuque. Serrez les fesses, serrez les jambes, tirez votre hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Donc pour ça, vous serrez vos cuisses l'une vers l'autre. Ensuite, tendez la jambe droite, jambe avant. Ouvrez les bras un petit peu plus larges. Et à l'expire, donc le talon arrière toujours décollé, on va avancer vers sa jambe droite et rester quand vous sentez que ça tire trop, que vous ne pouvez pas aller plus loin, sans arrondir et perdre la longueur dans le dos. Inspire, revenez au centre. Expire de nouveau vers la jambe droite. Inspire, revenez debout. Hop, stabilisez dans les jambes. Expire et là, on va ramener les mains de chaque côté de la jambe droite et relâcher vers sa jambe droite. Essayez de ne pas ouvrir les hanches, donc les hanches parallèles et fermées. Pour ça, on continue à serrer les cuisses l'une vers l'autre. Ensuite, inspirez, remontez la poitrine, ouvrez à mi-chemin, pliez la jambe droite. Revenez dans le high lunge. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir. On va venir dans la position de la déesse. Donc, tournez le pied gauche pour l'ouvrir à 45 degrés, pliez les deux genoux. Donc, les orteils pointent vers l'extérieur et je descends comme dans un squat. Je serre les fesses pour essayer d'ouvrir les genoux plus larges. Les doigts sur les cuisses vers l'arrière. Et je prends appui ici. Donc je peux relâcher un petit peu dans la poitrine. Inspire, placez l'épaule droite vers l'avant. Donc poussez en même temps sur votre genou droit pour l'ouvrir. Et puis on expire et on change de côté. Et continuez comme ceci à votre rythme. Et puis on revient au centre et on va descendre un petit peu plus bas. Serrez les fesses, relâchez les genoux, les bras parallèles au sol. Gardez les épaules basses mais tirez les doigts dans les deux directions opposées. Rentrez le ventre, gardez le dos long. Sentez les cuisses qui brûlent. Et puis de là, on va venir vers sa jambe gauche. Donc plier dans le genou gauche. Si le talon gauche doit se décoller, il se décolle.
Laissez le pied droit, donc les orteils du pied droit venir vers le plafond. Les mains peuvent venir ici dans le cœur ou au sol si vous avez besoin. De là, on va rester bas et on va aller vers sa jambe droite. Bas, 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 bas et on plie vers la jambe droite. Quelques exercices de mobilité. Encore une fois, vers la gauche. Et puis vers la droite. Et puis revenez au centre dans la position de la déesse. Et on va retourner vers le high lunge. Donc le talon gauche se retourne, décollé, je plie la jambe droite, je reviens. High lunge. Placez les mains de chaque côté du pied droit, on revient dans le chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une pause, prenez une pause ici. Prenez 3 grandes respirations ici dans le chien tête en bas. Si vous êtes en pause, rejoignez-nous dans le chien tête en bas. Et de là, on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. Allongez, tirez le pied vers la diagonale opposée aux mains. Et puis on va ramener le genou au centre, déplacer le poids du corps vers l'avant, vers les mains. Et on monte le genou le plus haut possible et puis on place le pied entre les mains. Stabilisez ici, donc descendez les hanches, poussez dans les pieds, serrez les cuisses, serrez les fesses. Et quand vous le sentez, vous pouvez redresser l'abdomen. Ouvrez les épaules, les clavicules, descendez. Stabilisez. Ensuite, on va tendre la jambe gauche, garder le talon droit décollé. Les deux jambes sont plus ou moins tendues. Si besoin, gardez toujours les genoux souples. Donc, pas obligé de tendre et de verrouiller les genoux. Faites ce qui est confortable pour vos genoux. Ouvrez les bras un peu plus larges pour ouvrir la poitrine. Et on va expirer, descendre. On fait une pause quand on sent que ça tire. Inspire, revenez. Redressez-vous. Expire de nouveau, un petit peu plus loin peut-être. Serrez les cuisses. Inspire, redressez, stabilisez. Et expire, on descend. Et puis placez les mains de chaque côté du pied gauche ou sur des blocs si vous n'arrivez pas au sol. Et laissez le nez tomber vers le genou gauche. Inspire, pliez la jambe gauche. Préparez-vous pour revenir dans le high lunge. Redressez le tronc, les bras au ciel. Et puis vous allez tourner le talon droit pour ouvrir le pied et le genou et venir dans la position de la déesse. Donc ici, de nouveau, placez les mains sur les genoux, doigts vers l'arrière, descendez peut-être un petit peu plus bas, allongez le ventre, poussez les fesses vers l'arrière et puis on repart avec le stretching des épaules. En même temps, vous poussez vos genoux vers l'arrière. Sentez dans votre colonne vertébrale la torsion. Et puis on revient au centre, bras parallèles au sol. Descendez plus bas. Sentez que ça chauffe, mais vous pouvez tenir. On peut tout faire pour 5 secondes. Et puis de là, on va plier vers la jambe droite. Levez les orteils gauche vers le ciel. De nouveau, soit les mains en prière, soit au sol. Trouvez ce qui est possible pour vous. Et puis, on va
Ouvrir vers la jambe gauche. On reste en bas, on redéplace vers la jambe droite. Et à nouveau vers la jambe gauche. Ensuite, repoussez, poussez sur les deux pieds, revenez, position de la déesse. Et on va retourner les orteils dans la même direction, tourner le talon droit, revenir en high lunge. Placez les mains de chaque côté du pied gauche et revenez dans le chien, tête en bas. 2 grandes respirations ici. Rentrez le nombril, poussez le coccyx vers le ciel. Et puis expire, posez les genoux dans le sol, relâchez, position de l'enfant. Doucement inspirez, déroulez le dos, gardez les fesses dans les talons. Si ce n'est pas confortable, trouvez une autre position assise. Et ici, on va un petit peu étirer les épaules. On a bien travaillé dans le haut du corps. Donc, on va faire les bras en tête de vache. Plusieurs options. Donc, inspirez, levez le bras droit vers le ciel, pliez, placez la main entre les omoplates. Option 1, vous attrapez le coude droit avec la main gauche. Tirez le coude vers l'intérieur et vers l'arrière. Ouvrez la poitrine, mais gardez du tonus dans le ventre pour ne pas cambrer. Deuxième option, vous relâchez le coude et vous attrapez les doigts de la main droite derrière vous et vous ouvrez les coudes. Ça donne ceci. Gardez le menton parallèle à l'horizon. Et n'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous aide à entrer dans votre corps, vraiment amener votre conscience dans l'étirement, dans l'action que vous faites. Restez intentionnel, restez conscient, restez présent. Et puis doucement, on défait et on relâche. Secouez un petit peu. Et puis même chose de l'autre côté, bras gauche vers le ciel allongé, pliez le coude, placez la main entre les omoplates. Option 1, j'attrape le coude, je tire vers le centre et vers le bas pour essayer de pousser ma main plus bas dans le dos. Option 2, je relâche la main droite et j'attrape la main gauche derrière. Et vous aurez toujours un côté plus facile. C'est pas grave, observez, soyez-en conscient. Et doucement, relâchez les mains et les coudes et défaites les bras, relâchez. On va basculer les fesses vers un côté pour amener les jambes devant soi. Placez les mains derrière les fesses, doigts vers vous et plantez les talons dans le sol, les pieds fléchis. Les jambes peuvent rester pliées. On va inspirer, pousser sur les mains pour lever la poitrine et
cambrer un petit peu le dos. Et vous sentez que vous roulez normalement sur vos ischions, donc les deux os pointus dans les fesses. On inspire, on ouvre, tirez les épaules l'une vers l'autre. Expire, arrondissez, rentrez le ventre et roulez sur le sacrum, le bas du dos ou le haut du bassin. Et inspire, ouvrez la poitrine. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, revenez, poussez, ouvrez la poitrine. Et de là, peut-être que vous pouvez tendre les jambes en gardant le dos dans cette position. Si vous sentez qu'en tendant, vous allez perdre et vous allez rouler vers l'arrière, restez. Ensuite, on va inspirer, lâcher les mains, les lever vers le ciel. Et à l'expire, je pousse mon ventre vers mes cuisses. J'allonge et j'attrape mes pieds. Et de là, je peux encore peut-être un petit peu tendre et relâcher. Poussez les fesses vers l'arrière, tirez le sternum vers l'avant. Et puis, on va utiliser la respiration. Inspirez, ouvrez, relevez, redressez-vous, ouvrez la poitrine, aplatissez le dos, expire, abaissez-vous vers vos jambes, allongez. Inspire, j'ouvre, je tire vers l'avant, expire, je relâche un peu plus vers les jambes. Chaque micromillimètre, c'est déjà bien. Et ensuite, vous pouvez relâcher la tête vers les jambes. On va relâcher les jambes, doucement dérouler le dos. Replacez les mains derrière les fesses, doigts vers les fesses, pointez les pieds. Poussez déjà sur les mains pour ouvrir la poitrine. À l'inspire, on va lever les hanches, pousser les orteils vers le sol, les jambes tendues, on serre les fesses, on roule les épaules vers l'arrière, on relâche la tête, on tient 10, 9, 8, 7, 6, montez, 5, 4, 3, fesses serrées, cuisses serrées, 2, 1, relâchez, super. Ensuite, avancez les fesses vers l'avant pour avoir de la place derrière vous. On va venir s'allonger dans le sol. Option 1, Viparita Karani. Vous pouvez placer les mains sous les hanches, monter les pieds vers le ciel et rester ici. Ou si vous avez un mur, placez les talons sur le mur pour une position un peu plus passive. Si vous voulez aller plus loin, on va venir dans la chandelle. Donc dans la chandelle, ne le faites pas si vous avez des problèmes de nuque. Gardez la tête droite, donc on ne roule plus la tête de droite à gauche une fois qu'on a décollé le bassin. Donc on va décoller le bassin, marcher les mains dans le dos, rapprocher les coudes et les épaules vers le centre. Donc il faut un petit peu se décoller, placer les mains dans le bas du dos ou le haut du dos et pour soutenir, monter les pieds. Desserrez les mâchoires, la langue et le visage. N'hésitez pas à sortir de la pause à tout moment.
Si vous voulez, on peut aller dans la position de la charrue. De là, on garde les mains dans le dos. On va garder les jambes plus ou moins tendues et les descendre pour ramener les pieds derrière la tête dans le sol. Si les pieds touchent le sol, montez les fesses vers le ciel. Gardez le soutien dans le bas du dos. Tirez les talons vers l'arrière. Et puis pour sortir, on peut relâcher les bras dans le tapis, paume vers le bas, plier les jambes et laisser le dos s'arrondir et descendre une vertèbre à la fois. Donc les bras servent de frein pour relâcher, dérouler le dos. Une fois que le bassin est dans le tapis, placez les pieds à plat dans le sol. Écartez à la largeur des hanches, les bras sont déjà dans la bonne position, donc le long du corps, paume vers le bas. Et je vais inspirer, pousser sur les hanches, lever les fesses. Pousser sur les pieds plutôt, et lever les hanches et les fesses. Serrez les fesses, roulez les épaules l'une vers l'autre pour entrelacer les doigts si c'est accessible. Poussez sur les bras, montez la poitrine et le ventre. On allonge. Poitrine vers le menton, les genoux dans la direction opposée. Respirez à plein poumon, gonflez le ventre pour ouvrir au maximum la poitrine. Et puis là, doucement, défaites les bras et déroulez le dos, une vertèbre à la fois. Prenez votre temps pour redescendre. Quand vous êtes à plat, attendez quelques secondes. Et puis quand vous êtes prêt, amenez les genoux vers la poitrine. Et soit enlacer les genoux, amenez le nez vers les genoux pour une petite boule ou faites quelques cercles avec les genoux. Et ensuite, on relâche la tête au sol, on rallonge les jambes dans le tapis et on se prépare pour le Shavasana. Donc, trouvez ici une position confortable, relâchez bien tout le corps, écartez les bras, paume vers le ciel, allongez la nuque. Si vous avez un coussin ou une couverture, vous pouvez la placer sous les genoux pour bien relâcher le dos, ça va aider à plaquer le dos dans le sol. Fermez les yeux pour éteindre le stimuli visuel. Et puis tournez le regard vers l'intérieur, sentez les effets de votre pratique. C'est maintenant que le corps absorbe les bienfaits et intègre tout ce qu'on a fait, que la mémoire musculaire se forme et que la récupération, la régénérescence des cellules se fait. Les pieds, les mollets, les genoux sont relâchés. Les cuisses, les fesses, les hanches sont relâchées. Le ventre, le dos, la poitrine sont relâchés. Les épaules, les bras, les mains sont relâchés.
La nuque, la tête, le visage sont relâchés. Tout le corps parfaitement décontracté, détendu. Il s'alourdit d'instant en instant et s'enfonce dans le sol. On va tout doucement ramener sa conscience dans le corps et bouger les extrémités. Grimacer, bouger le visage, rouler la tête. Et puis commencez à bouger ou à vous étirer comme vous le jugez nécessaire et agréable. Et petit à petit, retrouvez votre chemin vers une posture assise. Vous pouvez rouler en position du fœtus et doucement vous reposer de là. On prend un instant ici pour observer les changements dans son corps, dans son état d'esprit, son humeur, ses niveaux d'énergie. Et puis on va inspirer, lever les deux bras au ciel, allonger dans la taille, garder les épaules relâchées, basses. Inspirez, allongez un peu plus. Expire, on va ramener les mains dans le cœur et se remercier d'avoir pris le temps de dérouler son tapis, de faire cette pratique, de se faire du bien. Je vous remercie de pratiquer avec moi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Namasté.